John Cena arrête le catch. Bientôt. On est le dimanche 7 décembre et dans une semaine, John Cena, Johnny Anthony Félix Cena arrête le catch pour de bon. Le type a littéralement fini le catch, le gars a tout fait, 25 champion, 7 fois champion du monde. En fait, le gars il a tout fait, il a gagné Money in the Bank, le Rumble, il a Chain Chamber, il a tout fait. Et tous ceux qui viennent dire ouais John Cena c'est pas le GOAT, je sais pas quoi. You don't know ball. Mettez-vous sur le bas-côté, tous ceux qui disent que John Cena n'est pas le GOAT, voilà. La seule comparaison que j'accepte c'est Roman Reigns. Pourquoi? Parce que John Cena lui-même a dit que Roman Reigns c'était le GOAT, voilà. Donc à un moment... GOAT reconnaît GOAT. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'engager sur un terrain complètement différent de tout ce que j'ai fait sur ma chaîne YouTube à présent. Parce qu'aujourd'hui, je décide de parler de catch. Pour ceux qui me connaissent, je suis un énorme fan de catch, truc de ouf. Mais j'ai jamais vraiment osé en parler sur cette chaîne. Pause. En fait, en montant la vidéo, je me suis rendu compte que j'utilisais pas mal de termes que des personnes qui ne regardent pas le catch ne comprendront pas. Et vous inquiétez pas, j'ai pu corriger ça. Il y aura des notes pour chaque terme un peu compliqué que j'utilise. Comme ça, une personne qui n'est pas du tout initiée au catch peut regarder tranquillement cette vidéo. Voilà. Et Oslo va voir John Cena partir le 13 décembre à Saturday Night Main Event contre Gunther. J'ai vu sur Twitter que pas mal de gens n'étaient pas trop hypés, mais moi je trouve que franchement, Gunther c'était la bonne décision à faire. Le gars a littéralement lavé tout le monde, en fait. Il a lavé tout le monde, il a lavé les plus grands. Il a mis Goldberg à la retraite, sachant que, bon, déjà, il était sous fauteuil roulant. Le type ne pouvait pas faire un match de 5 minutes, de 5 minutes. Donc, à un moment, ouais, bon, frérot, fallait sortir. Quand tu voyais l'arbre du tournoi, déjà, c'était évident, frérot. John Cena qui prend sa retraite après plus de 20 ans d'une incroyable carrière. Le mec a porté la VVE sur ses épaules pendant je ne sais combien de temps. Même ces derniers temps, là, faut savoir, c'était dur de regarder les shows. Regarder les shows, c'était dur. C'était nul, wesh. John Cena a sauvé le truc, tu vois. Même si, bon... Son heel turn, j'ai détesté son heel turn, pour être honnête. Et je me souviens encore avoir appelé ma copine avec les larmes en mode wesh, John Cena, il a heel turn, what the fuck, mais c'est la pire décision qu'il aurait pu faire. Non mais wesh, c'est quoi ça et tout. Non, je me souviens, c'était dur. Avec du recul, franchement, le heel turn, c'était vraiment couillu d'avoir fait le heel turn. Plus de mal que de bien dans ce heel turn, mais pas mal de bien aussi. On va noter la pipe bomb sur CM Punk, parce que vraiment le reverse qui était complètement incroyable, franchement. Et la dinguerie, John Cena a révélé récemment en interview que ouais, à la base il devait faire 220 dates, et il en a fait que 36 ou 31, un truc du genre. La WWE, c'est quoi votre problème au bout d'un moment? Enfin, on doit venir dans vos locaux, on doit balayer vos darons devant vous là pour que vous vous rendiez compte que ce que vous avez fait c'est un truc de merde, oui. 220 dates, John Cena il devait avoir. Encore vous auriez laissé 100, 150, 170, 142, je sais pas, un truc, mais plus de 100. Vous avez fait 36 dates. Sur tous ces matchs, sur tous les matchs qu'il a eu 5 matchs qui impliquaient Logan Paul. Logan Paul est un très bon athlète, hein, mais quand est-ce qu'on arrête la Zumba avec lui, les gars? Quoique, le match à Clash in Paris, et j'y étais d'ailleurs, match de dingue. Ah ouais, je me souviens, les matchs d'après, j'avais encore mal au crâne, tellement j'avais crié sur ce match. Non, vraiment, c'était un truc de ouf, le match. La revanche contre Dominic Mysterio. Le match à Survivor Series, franchement, moi j'ai kiffé. Il a mis en avant le retour de Liv Morgan, il a mis en avant, du coup, le Judgment Day. Mais Dominic Mysterio, à la fin du match, vraiment, c'était le roi du monde, et vraiment, j'ai applaudi la performance, tu vois, genre. John Cena a encore une fois mis la nouvelle génération en avant. C'est ça qui rend le catch aussi beau, quoi, tu vois. Wrestling is great, nigga. J'espère juste qu'ils ne le font pas taper, parce que faire taper John Cena dans le dernier match de sa carrière, bon. Passage de flambeau, quand même, tu vois. Mollo le flambeau, tu vois, mollo, tu vas te brûler avec le flambeau là, tranquille. Samedi 13 décembre, Saturday Night Main Event, je regarderai le match en costard, costume, cravate, voilà, j'en ai rien à faire. On sort le costard, tu vois, on sort le trench coat, on sort la pipe même, tu vois, s'il faut, on sort la petite pipe, tu vois. Peut-être une petite pipe aussi à John Cena, tu vois, dans le doute, comme ça, tu vois, parce que bon, voilà, c'est le meilleur, mais voilà.
Il y a John Cena et moi sur la même vidéo, les gars, putain de merde.